Alors bonjour, aujourd'hui j'interviewe Charlotte, qui est mon amie d'enfance. Alors je la connais depuis très longtemps. C'est une femme toujours à bloc, en mouvement, super solaire. Et aujourd'hui j'ai envie de savoir un peu plus et qu'elle vous raconte son parcours. Comment tu vas aujourd'hui Charlotte? Vraiment. Super bien. Elle a réussi à me traîner dans un podcast enfermée pendant 1 heure alors qu'il fait 25 degrés et qu'il y a des super vagues, mais tout va bien. C'est génial. C'est dur pour toi de rester enfermée? Ah oui, c'est quand même compliqué là. Quand on a eu surtout un hiver avec des grosses tempêtes et pas de surf pendant des mois, ce qui a été rarissime pour nous, et me retrouver enfermée là, bon, après voilà, c'est agréable quand même. Bon, j'ai hâte d'être dans l'eau dans 2 heures. Et du coup, si tu devais te décrire petite, le surf, c'est vraiment ça. C'est vraiment un truc qui t'a boosté à bloc tout le temps, depuis toute petite? Oui, ben, j'ai commencé le surf, j'avais l'âge de 10 ans. Sur les plages de Biarritz, bon, on a commencé, au début avec des bodyboards, tu vois? Parce qu'il y avait pas du tout d'école de surf à l'époque. Donc on faisait avec les moyens du bord, il y avait très peu de matériel à disposition. On est bien d'accord? Donc, ce qu'il y avait comme planche à l'époque, c'était les bodyboards, je le répète encore une fois. C'est des petites planches, sur lesquelles normalement tu restes allongé et nous on surfait là-dessus, quoi. On faisait avec, ce qu'on trouvait et les combis de surf, c'est pareil, maintenant, bon, c'est le matériel est très accessible de par, différentes marques et toutes les marques qui, s'améliorent énormément sur le matériel, ce qui te permet de surfer à l'année. Alors que quand on était gamin, on surfait vraiment, sur des, périodes où les températures étaient les plus chaudes, donc mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, ça a évolué en fait. Ça a énormément évolué, ouais, ouais, ouais. Mais Et tu y allais en famille? on y allait en famille, oui, puis on est grande famille, on est 6 enfants, donc tout le monde a eu, le virus du surf, on appelle ça le virus, hein. C'est vrai? C'est comme même le virus, c'est comme une drogue. Donc du coup, on y allait en famille et ensuite j'en ai fait mon métier, j'ai fait de la compète et ensuite je suis devenue donc prof de surf. Mais du coup, tu as fait de la compète, mais à partir de quel âge? C'est quoi cette histoire de compète-là? J'ai commencé jeune, j'ai commencé, ado, donc 14-15 ans. Donc, parcours, qui a été au niveau national, européen et après mondial et ensuite, à la fin de ma carrière professionnelle qui a été plutôt courte et intense, on va dire de mes 15 à 25 ans, j'ai passé un diplôme de prof de surf, avec la Fédération française de surf. Donc on était plusieurs anciens sportifs de haut niveau à se retrouver en fait, un peu le bec dans l'eau, si Ah je ouais. peux le dire, parce que les marques de surf nous ont, un peu dégagés. Ah ouais? Donc il Mais, fallait, mais pourquoi en parce fait? que on n'avait pas forcément de super résultats en compète aussi. Après ils ont dû, restreindre le budget, comme dans toutes les marques, à l'heure actuelle, hein. Ah ouais. Et donc du coup, ils ont demandé à ce on quitte la boîte et donc la Fédération française de surf a créé une formation spéciale sportive de haut niveau. Donc je crois qu'il y en a eu 2 autres qui ont été créées du coup depuis la nôtre, parce que nous on l'a passée, moi j'ai 40 ans. La formation, je l'ai passée, j'avais, 25 ans. Ah ouais, je savais pas du tout. 25 ans, on était quoi? Une dizaine à le faire? Ah ouais. Une dizaine à le faire et ils ont refait depuis la fédé, je crois, ils ont refait 2 comme ça. Parce qu'en du coup, en vrai, on a été un peu plus privilégiés que les autres. On a passé des, normalement, tu as des prérequis à passer, nous, on les a pas faites, de par notre parcours de sportif de niveau. Est-ce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc Ben ouais, c'est génial. En fait, ils vous ont donné une porte de sortie quelque part. exactement, exactement. Donc voilà, donc là, j'ai été diplômée donc à mes 25 ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant, plusieurs années pour différentes écoles de surf entre, le Pays basque et les Landes et à 5 ans après avoir bossé pour différentes écoles, j'ai pris la décision en 2016, de, créer ma propre école de surf. D'accord. Il y a My My Surf School. Voilà, Et pourquoi My My My? Maï. My My? My My Surf School parce que alors le My, c'est en fait dorade coryphène qu'on trouve un peu dans tous les océans, dans le monde entier et en fait, j'ai recréé une école de surf pas comme les autres. Parce que normalement, une école de surf classique, ils sont tributaires d'une plage, ils restent à un endroit fixe et nous, notre école de surf, l'éthique de notre école de surf, c'est de bouger en fonction des vagues. C'est exactement ce que fait le surfeur. Le surfeur ne reste jamais sur le même spot. Il va bouger sur différentes plages en fonction des conditions de vagues, en fonction des conditions de vent. Voilà. Donc moi, j'ai voulu recréer. C'est pour ça que j'ai arrêté dans ces écoles de surf parce que c'était assez frustrant dans le sens où déjà il y a beaucoup d'élèves à gérer, donc Mhm. c'est moins personnalisé, Mhm. c'est moins familial. Tu te retrouves des fois à faire des cours de surf avec des gens qui ont des super prédispositions sportives, à les mettre dans les mousses, alors que les mecs ils ont quand même le niveau d'aller au large. Bien Sauf que sûr. le large, c'est aller prendre des Tu vagues. as pu plus t'adapter en fait. Voilà. Donc moi, l'idée, c'est de créer une école de surf plus personnalisée, comme je disais, avec une ambiance un peu plus familiale, avec un côté un peu plus humain, Bien sûr. et passer du temps avec les gens après les cours de surf, que ce soit pas bâclé, enchaîné. Et c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'au début, enfin, moi je sais aussi que tu as eu des difficultés avec ça.
Oui, sur les plages, oui, tu t'es parce fait que sortir, voilà, alors ce qui se c'est le côté heu, difficile de l'entrepreneuriat quand même, quand tu commences, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que, grosso modo, quand on a une école de surf, en fait, tu as un contrat avec les mairies. mmh, Donc en fait, les mairies, en fait, réglementent l'accès aux plages. Ce qui est bien aussi parce qu'en fait, au final, ça permet à ce qu'il y ait pas, parce que l'océan n'est pas extensible. Donc on peut pas mettre 40 écoles de surf sur un spot de surf, c'est pas possible parce qu'on va mmh, tous marcher les uns sur les autres et puis il faut penser aux autres, surfeur? usagers de la plage, les baigneurs, Ouais, les baigneurs, les ouais. autres surfeurs. Oui, oui. Donc du coup, c'est pour ça que c'est réglementé. Donc voilà, en fonction des communes dans lesquelles on est, la réglementation varie. Donc par exemple, dans les Landes, je sais que les écoles de surf, elles ont droit, par exemple, à envoyer 4 groupes, ou voire 6 groupes de 8 Mmh. élèves. Ça arrive sur certaines plages, parce que les plages des Landes sont bien plus vastes que les plages de Biarritz. Biarritz, les plages, elles sont un peu plus étroites. Donc du coup, on est obligé, par exemple, bon, la Côte des Basques, on est quand même nombreux, on est quand même 8 écoles, je crois. Et Et c'est à la côte, du coup, que ça Côte des t'est Basques. donc ça t'est arrivé c'était quoi cette histoire? Où Donc tu eu du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a une année où j'avais déposé un dossier, parce que si tu déposes le dossier pour faire une demande, d'accréditation de ouais, bosser avec la mairie, quoi, d'avoir un accès à la plage et à l'océan. Moi, il m'avait refusé, donc cette demande-là, donc il m'a interdit de travailler, en fait. ouais, c'est dur quand même. Oui, c'est dur, surtout que, voilà, quand tu as fait ça toute ta vie, que tu es originaire de la ville, dans Mmh. laquelle on te refuse, en fait, le droit Mmh. d'enseigner. Donc moi, j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit: «Beh, écoute Charlotte, C'est pas ton genre ça. non, non, je me suis lancée. J'ai dit: Bien «Beh, sûr. écoute», donc j'ai fait malgré tout, j'ai lancé mon école de surf. Donc j'ai travaillé, comme ils disent, en école pirate, parce qu'ils nous appellent les écoles pirates quand Ah on est ouais? dans la réglementation. Donc j'ai travaillé comme ça pendant, que je dise pas de bêtises, j'ai fait l'école en 2016, donc là en 2026, ça va faire 10 ans que j'ai l'école de surf. J'ai travaillé en soi-disant école pirate depuis 5 années quand même, 5 années. Donc là, j'appartais un peu sur toutes les plages, différentes plages entre Biarritz, Anglette, Bayonne, Bayonne, Sur la plage de Bayonne, la nuit, dans la Nive. des Non, vagues incroyables, les jours non, de tempête. mais après ça te paraît clair comment j'explique ou pas pour des Ouais, gens je trouve qui, que, oui? bah, moi après, ça me paraît clair, toi, Oui. ouais, Ouais, je suis c'est contente. intéressant parce qu'il y a plein de choses en fait que moi je savais pas du tout. Bon, après, donc du coup en 5 années, donc j'ai bossé en école pirate et après, c'est toutes les 5 ans qu'ils relancent les DSP, les délégations de services publics, ils Mmh. appellent ça. Donc c'est sous présentation de dossier, donc tu montes un dossier en expliquant ce que voilà, quelle image véhicule ton école de surf, quels sont tes chiffres d'affaires, voilà bref. Et après ça passe devant une commission et c'est validé en mairie, devant une commission. Donc un jour tu vas avec tes élèves dans l'eau. Donc, un jour, je suis partie effectivement à la plage à Côte des Basques. Je n'avais pas cette fameuse autorisation de la mairie. Ça, c'était en avril 2016. Je me rappelle très bien, c'était pendant les vacances de Pâques. Et j'étais complètement au sud de la plage, en zone qu'on appelle ça non réglementée. Donc là, ces écoles pirates ont le droit finalement Mmh. d'enseigner dans ces zones non réglementées. Parce que la ville de Biarritz ne peut pas réglementer toute la plage. C'est pas possible. Mmh. Parce que ça voudrait dire qu'ils mettent des maîtres nageurs sauveteurs Surtout, sur eh tout oui. le longueur de la plage. Sauf que moi, ils n'ont pas les moyens financiers. Donc, il y a sur toutes les plages, si vous faites attention, que ce soit dans les Landes ou au Pays Basque, en bord de plage, vous avez des drapeaux abeilles. Donc ça, c'est Mmh. la réglementation, la démarcation de l'endroit où c'est réglementé par la mairie. Mais en dehors de ces, Tu censé pouvoir y aller en vous êtes fait. censé pouvoir y aller. C'est comme là, en pleine saison, et quand les plages sont surveillées, les chiens sont interdits. Je prends un exemple tout bête. Alors que si tu pars en pleine saison, en plein 15 août, dans ces zones non réglementées, tu as le droit d'aller amener ton chien. D'accord. Ah Voilà. ouais, OK. Donc moi, Tu as été là-bas. j'ai travaillé, voilà, j'ai, Tu bossé dans surfais un peu sur le voilà, j'ai bossé dans les zones qui n'étaient pas réglementées, sauf qu'en 2016, à Pâques, ils m'ont envoyé la police municipale là, c'est dur qui quand même. travaille Tu avais avec des élèves en plus, j'avais des élèves, donc là, j'ai été balancée par les autres écoles, voilà, de surf, et qui en c'est fait, dur, hein, c'est en c'est bon, ces autres écoles de surf, maintenant je fais partie du même crew parce que maintenant je paye parce que les DSP avec les DSP, on paye sur un pourcentage de chiffre d'affaires, on redonne un pourcentage de chiffre d'affaires à la mairie mmh. et Donc maintenant, on tu fais partie de voilà. cette Mais bon, j'ai fait plusieurs réunions avec ces personnes-là qui ont des écoles depuis très longtemps et qui ont des contrats avec les mairies et en fait, ils ont des dents contre ces écoles sauvages qui en soi et toi aujourd'hui, est-ce que tu aurais, non, moi je laisse bosser parce que parce que tu es passée par là? je suis passée par là et je peux comprendre et je comprends, j'entends qu'il faut réglementer parce que comme vous le Mmh. disiez, Ça, l'exploitation n'est pas sinon ça part extensible, partout. sinon ça partirait dans tous les sens. Et là, c'est la police qui te sort, en Ouais, fait, alors carrément? la police est arrivée, donc là, ils m'ont sifflé,
Qu'est-ce qui s'est Non, passé? mais franchement, J'ai dit aux élèves de tu quand même en remonter train de travailler, ouais, quoi. ah non, tu es en train de bosser quand même, tu vois? Donc C'est dur, hein. voilà, je leur ai dit qu'en fait, en gros, ils avaient pas le droit de faire ça parce que j'étais dans une zone non réglementée, donc je faisais tout ce que je voulais à mes risques et périls, donc c'est bien ça. Et ça a fini que j'avais pris une avocate dans le droit des affaires à l'époque. Mmh. D'ailleurs, ça a fait jaser dans les couloirs de la mairie de Biarritz, hein, parce que c'était anciennement, Michel Venac, le maire de Biarritz. Et donc du coup, on était un peu montés Oui, OK, ouais, oui, oui, tu t'es défendu, on quoi, en s'est fait. défendus et Bah, c'est bon, normal après. voilà. Et après on m'a fait comprendre qu'on allait me laisser bosser tranquillement si on continuait pas un peu nos démarches, Mmh. un peu provocatrices pour eux, je pense, à Ouais. leurs yeux. Mais bon, voilà, moi, il fallait que je fasse des cours et que je travaille Bien et que sûr, bien sûr. Bah, tu venais de monter l'école, tu l'as je montée en venais quelle année? 2016. Et ouais, c'est la même année, je me ra Mmh. en fait, oui, oui, Avril 2016 effectivement. et c'est la même, Pâques, à Pâques, ils m'ont et ça m'a pas voilà, ça m'a pas Mais c'est là où on voit aussi que du coup, tu as poussé, ah, j'ai tout des ça chevilles. et tu as Oui, oui, continué. oui. Après, je suis allée sur d'autres plages, pareil, hein, j'ai été intimidée par des gens sur, d'autres communes, sur Bidart et c'est ce qui me faisait marrer, en plus, c'est des gens qui étaient pas forcément du coin. Donc nous, on a quand même grandi Bien ici, sûr. on se connaît tous sur, toutes ces plages-là et moi, je me rappelle, je m'étais fait, il y avait une nana qui a une école de surf qui est de nationalité d'un pays nordique. Bon, je citerai pas son nom, mais qui est mariée avec un mec du coin, mais bon, ça la fout mal quand elle te dit que tu as rien à faire ici, quoi. Oui, alors que Alors oui, que oui. oui, Pour toi, c'était j'étais en légitime de zone pouvoir travailler chez toi dans chez le moi métier et en que plus, tu j'étais en adores. zone réglementée. J'étais pas dans une zone réglementée où j'étais en train de l'embêter avec mes élèves. Donc là, voilà, c'est pour ça que C'est en ça que l'entrepreneuriat est toujours un peu difficile. Il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues alors que, enfin, ils auraient même pas besoin, en fait. En plus, ils non, ah travaillent. mais non, ils Enfin, je veux dire, bossent. ils Ah travaillent, non, ils bossent et c'est tu les as surtout jamais ça. empêchés de Mais c'est travailler. surtout ces grosses écoles Qui en veulent toujours plus, qui en veulent finalement. toujours plus au final, parce qu'au final, il y a de la place pour tout le monde, Mmh. que Bien ce soit sûr. pour le business, que ce soit pour, Mmh. sur la plage et sur l'eau aussi, mais bon, Bien sûr. voilà. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant, hein. Et toi, tu as toujours besoin d'être en action comme ça? Comment Tu es ça? une femme d'action tout le temps, Oui. à fond? Alors je sais pas, alors c'est exceptionnel d'être assise sur une canapé. Tu sou ça Alors va? qu'il fait 25 C'est degrés, je répète, c'est une image parfaite. oui, c'est dur Non, pour toi. mais le truc, c'est que, moi, je suis incapable je suis admirative Steve? des personnes qui restent des journées entières devant un ordinateur. Alors moi, je ne pourrais absolument pas le faire. Tu Je n'arrives pas reste à te poser, quoi. J'arrive à le faire, mais je vais rester peut-être, 2-3 heures sur mon ordi, mais grand max et avant, il va falloir Que tu es montée 3 fois la que rune. j'ai fait du sport et non, non, je suis très admirative des gens qui ont des boulots dans les bureaux, enfermés, Après, c'est génial aussi oui, d'être dans l'action et bien sûr, bien sûr. c'est super, tu fais Non, plein de non, mais j'ai choses. besoin de voilà, de m'activer, oui, ça c'est Et du coup, est-ce que tu arrives à te reposer sans culpabiliser? C'est quoi? C'est de la non, culpabilité? C'est non, du non, 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 besoin? C'est j'arrive à quoi? me poser, hein. J'arrive à me poser malgré voilà, j'ai un tempérament assez, hyperactive, mais je sais avoir des temps calmes, me poser dans un canapé, essayer de faire une sieste. J'arrive à le faire quand même, surtout avec Ici. avec ma dernière fille là qui dort pas. Avec tes mais oui. Et du coup, quelle maman tu es? Quelle maman je suis? Bonne C'est question, bonne question. Hyperactive maintenant aussi. Tu leur fais faire Non, plein de trucs? moi j'essaie de pareil, je sais que le matin, bon, on se lève et on essaie de les aérer le maximum, les sortir, leur faire des sports, proches de la nature, de la randonnée, les amener à la plage, jouer au ballon sur la plage, bon des trucs classiques et simples, surtout dans la région dans laquelle on habite. Bon, tu as besoin de peu pour, que tes enfants soient épanouis et soient heureux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai et ils vont bien, tes Oui, enfants. oui, 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 Ils sont souriants, oui, pleins d'énergie oui, comme leur mère. Parce que du coup, ta chérie, c'est Clémence. oui, Voilà. Clémence, Donc qui est quoi Clémence? alors qu'est-ce qu'elle fait Alors Clémence, ta Clémence, chérie? elle est styliste, elle travaille pour une marque, de surf, donc elle travaille pour la boîte, de Quicksilver, Roxy, bon c'est tout un regroupement de marques, donc elle plus précisément pour Element qui est une marque de skates et elle aussi, elle est passionnée de surf aussi. Ouais, du coup, vous avez vraiment trouvé un équilibre, Ah mais c'est top, c'est moi qui l'ai mise au surf en fait il y a, au tout début de c'est notre toi qui lui as relation, appris? il y a 12 ans. Elle surfait pas du tout? Du tout, elle avait déjà Ah, fait beh, d'ailleurs, oh, on c'est en revient là-dessus, elle avait déjà fait des cours de surf dans les grosses, écoles, un peu usines on va mmh, dire. Après je jette pas la pierre sur des grosses écoles. En fait, le truc, c'est qu'ils ont des excellents moniteurs de surf, c'est des très bonnes écoles, mais de par le fait qu'ils ont beaucoup d'élèves, c'est compliqué de faire de la qualité, en fait. mmh, C'est un peu comme l'école de ski française, je veux dire, voilà. mmh, C'est comme au ski ou comme bien dans sûr. n'importe quelle, grosse infrastructure. Du Mais, coup, elle et avait pas accroché, elle en avait pas fait? accroché. Elle avait fait donc un cours de surf dans une des grosses écoles et elle avait pas du tout accroché. Donc, du coup, bon, ben, moi, je l'ai remise au surf et non pas que c'est moi qui l'ai fait, aimer le surf, mais Mais comme quoi un petit peu quand même, un oui, petit peu plus puisqu'elle mais avait pas accroché. C'est quand même toi ouais. qui l'as on peut dire que tu lui as Oui, oui, donné, oui, tu voilà. l'as piqué, quoi. Les armes et après voilà, Parce qu'aujourd'hui, elle est elle est accro. Ah elle est oui, accro au accro. surf. Mais beaucoup de gens, hein. Moi, j'ai quand même pas mal d'élèves pareil,
qui se sont mis tardivement au surf, parce que c'est un sport quand même assez ingrat, c'est dur, difficile. Il faut avoir quand même une bonne, condition physique et Et quand ils passent un step, en fait, si c'est bien fait, si l'enseigne bon après comme dans beaucoup de choses, mais quand c'est bien transmis, ça les lance, quoi. oui, ça les lance et là, j'ai un client pareil, lui, il s'est mis, moi j'ai 40 ans, il s'est mis au surf il y a même pas 1 an et ça n'acharne moi je trouve ça magnifique, hein, mais ça acharné en fait. Il ne pense qu'à ça. Bon, malheureusement pour lui, il vit, à Londres. Bon, il descend assez régulièrement sur Biarritz, mais Mais il c'est adore, quoi. c'est dingue. Tout ça pour dire, c'est quand même dingue le sport, comment ça peut te rendre mais accro, quoi. C'est Mmh. comme une drogue en fait, hein. Mmh. Ouais, c'est une drogue le sport, hein. Oui, Ce oui, sont oui. les sportifs de haut niveau qui font des triathlons, des Mmh. marathons, c'est des mecs qui, voilà, ils ont besoin de ça pour être bien, hein, Mais oui, bien sûr. courir, de faire du vélo, de Et petite, tu étais comment? Plutôt ah, protégée, plutôt débrouillarde, plutôt c'est quoi, toi? Comment tu te décrirais moi je dirais petite? peut-être plus débrouillarde, je pense. Ouais? Bah, quand tu viens d'une famille de 6 enfants quand même, je pense que, bah, après il y a des frères et sœurs qui t'aident vachement, tu vois, on s'est quand même je veux dire autogardés comme le classique des grandes familles en fait, hein. Quand tu regardes ça, des fois, bon, les plus grands, prennent soin des petits, c'est vrai. Donc après débrouillarde, je pense du coup, ça m'a permis de Ça tu avais le côté de tes frères et sœurs qui te quand même, ouais, s'occupaient de toi et en même temps tu étais assez débrouillarde, ouais, ouais et après mon père qui nous a alors lui, c'était un ancien joueur de pelote basque, donc du coup, c'est lui qui nous a inculqué tous les sports quand même, il faut le dire. ouais, ouais. Ma mère était mère au foyer, hein, on imagine avec 6 enfants à l'époque, bon et papa, voilà, c'est vrai que c'est lui qui faisait toutes les activités sportives, donc on faisait de la rando, bah, des choses simples, hein, encore une fois, de Oui, la oui, rando, aller à la plage, ne serait-ce que d'aller à la plage quasiment tous les jours sur la période estivale, c'est quand même quand tu es gamin, c'est génial bien et sûr. moi, j'ai le souvenir, gamine, que nos parents nous déposaient parce qu'on habitait à la campagne à Arbonne, bon à 10-15 minutes de Biarritz en voiture, hein et ils nous déposaient tous les frères et sœurs avec les pique-niques, le goûter, donc on était toujours gardés par un aîné, plus ou moins, parce que quand Mmh. j'étais jeune, moi je me rappelle, j'avais quand même 8 ans, je pense que je ferais moins maintenant, Ouais, plus c'est 10 ans. Mais compliqué bon, on aujourd'hui, allait ouais. sur une plage qui était très familiale, tout le monde se connaissait et on passait nos journées entières à la plage, à aller se baigner, à aller surfer, oui, donc je pense qu'on était débrouillards, on était quand même téméraires, on n'avait pas peur de rien quoi, en fait. Par rapport à tes frères et sœurs, c'est quoi qui te différencie? Par rapport aux frères et sœurs, je pense que je suis un peu plus active quand même que certains. Ouais, Mais après voilà, enfin on a tous des tempéraments et des caractères différents quand même, hein, dans la fratrie. ouais, Mais ouais, il y en a qui sont plus posés que d'autres, moins speed, ouais, ouais. mais c'est tous des acharnés du Oui, sport. c'est quand même tous des Ah acharnés non, du ah, ils sport. font tous quelque chose. Oui, Ouais, oui, ouais. à haut niveau pas. J'ai une sœur qui a fait de l'ultra trail, des frères qui ont fait des swim and run, donc ça c'est des courses à pied et de la natation. Ils surfent tous, on surfe tous en fait au final Ouais, vous êtes tous piqués, en et c'est fait. marrant parce qu'il y a des fois on se retrouve sur des spots de surf quand même ça et une fois ça m'avait interpellée et tu imagines on était tous les frères et sœurs, être plus un et plus une qui surfent, Mmh. les neveux et nièces, c'est quand même dingue, tu vois? On Ouais. avait quand même peuplé le spot quoi, Mais ouais, mais c'est en famille. génial. Mais c'est top, c'est top. Après moi mon rêve ce serait quand même de faire un voyage famille avec, Ouais, du surf avec tout le monde quoi. avec tous Partir tes frères et sœurs. tous ensemble quoi, ce serait génial ça. Ouais. Mais Ah bon bah, c'est une oui, organisation, voilà, il faut voir quoi. tu le feras. Ah oui, je le ferai un jour je pense, hein. Je pense, te connaissant, oui. Ouais. Et l'océan, c'était ça représente pour toi la liberté ou c'est un refuge? Beh, en fait, pour moi, l'océan, alors je fais quand même pas mal d'autres sports, mais quand bien même, tu as quelque chose, un ressenti que tu n'as pas dans d'autres sports. Tu as un espèce de tas d'euphorie, de bien-être quand tu sors de l'eau. Tu as l'impression, tu sais, de te laver de Ah ouais. l'intérieur, de l'extérieur, l'esprit, tout. Je sais pas si c'est bien décrit, Oui, oui. mais tu te sens bien. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait un cours de surf en Daï, je suis partie avec 2 élèves. J'avais pas surfé depuis longtemps, je reviens par rapport à cette Mmh. histoire de tempête, parce qu'on a eu un hiver assez coriace et du coup, ouais, je suis ressortie de l'eau, je me sentais super bien, quoi, vraiment, Vraiment bien, quoi. oui, 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 un état un peu euphorique, tu vois? Ah ouais, carrément. Ouais, Ah beh, ouais, ouais. mais il On faut que sait j'y pas nous. retourne, hein. Là, il faut que j'y aille. Est-ce que tu t'es déjà sentie différente Différente de quoi? du monde, est-ce que tu t'es, déjà sentie, différente? Oh non, Non? non, Tu as pas eu ce non, sentiment, pourquoi? jamais? Ben, je parce que J'ai tout le l'air monde, mais j'ai l'air d'être parce que différente des autres. oui, il fallait qu'on t'en parle. Bon, je pense que Non, non, mais sans me sentir différente, non, mais je pense on est tous, oui, êtres humains, on a tous des caractères différents, bien des sûr, humeurs différentes, on est tous différents, quelque part par là, donc si physiologiquement on est tous constitués pareil, mais tu t'es toujours sentie bien dans tes baskets, en fait, à ta oui, place? je pense, oui. Ah non, mais c'est une question. Oui, oui, oui. Surtout quand je fais du sport. C'est vrai? Eh ben oui, Non, non, je c'est me une sens ça pour le coup, par contre, si on n'arrive pas trop, si je suis enfermée comme là, je non, je me sens pas au top. Non.
Quand tu es enfermé, ouais, Ah oui, si, là, tu me dis: «Tu peux pas faire sport pendant une semaine», mais je pète un câble, hein. Du coup, c'est ce que les gens peut des fois peuvent mal comprendre, parce que tout le monde peut pas comprendre ça. Tu crois, toi? Il y a des gens, ils font pas de sport des années. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui font rien. Après qui font rien. Attention, hein, Non, ils font autre chose. ils vont avoir, voilà, des activités plus intellectuelles, de la lecture, la cinématographie, je sais pas comment tu vois, comment tu l'appelles, les cynophiles? Ceux Les qui cinéphiles. les cinéphiles. Enfin, désolée, je suis un peu Non, dyslexique. voilà. Non, mais Non, voilà, non. mais moi je sais que ça m'intéresse aussi, mais non. Oui, oui, Moi, d'être c'est d'être à l'extérieur avec à la nature. l'extérieur avec la nature. Tu es très en prise avec la Mais nature, en fait. oui, bah oui, quand tu as Non, mais c'est bien. grandi, que tu fais des sports en pleine nature, en plein Mmh. Et du coup, tu as fait de la compétition et qu'est-ce qui t'a plu dans la compétition et qu'est-ce qui des t'a pas plu? voyages. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, on a commencé à voyager jeune quand même. J'étais chez Roxy, quand même à l'époque qui était une super bonne marque, qui à l'époque avait des moyens quand même, hein. Mmh. Bon après à un moment donné, ils ont resserré la vis, bah, là qu'on on s'est tous fait dégager. Et d'ailleurs maintenant c'est chaotique, hein, parce que maintenant je vois les sportifs de haut niveau, tu as plus d'argent dans les marques de surf et ce qui est paradoxal parce que le surf Explose, ouais. a explosé, ces 15 dernières années chez nous au Pays basque et un peu partout en France et partout dans le monde en fait, hein. Mais c'est paradoxal parce qu'au final, tu te dis, les marques de surf, elles ont jamais été aussi mal, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui surfent, quoi. Mmh. Alors ça, comment l'expliquer? Mmh. Mais en tout cas, les voyages, tu avais enfin Moi, ça, j'avais tu as adoré de appris plein de partir. choses, Ah quoi. mais tu apprends, c'est, Tu es en franchement, Australie, tu as été, moi, si mes enfants à 15-16 ans nous, moi, j'ai commencé à voyager tôt, mais étant, on était encadrés quand même, hein. On avait des adultes avec nous, des coachs mmh. sportifs et tout ça. Moi, mon premier gros voyage que j'avais fait, c'est un peu les Canaries, j'avais 15-16 ans. J'étais partie avec Roxy, toujours dans un truc quand même encadré. Mais quand même, moi, si mes enfants qui me demandent de partir à 18 ans, faire une année sabbatique, 18-19-20 ans, mon plus gros voyage, c'était à 18 ans, après le lycée. Moi, j'avais 19 ans, en Australie, mais Mmh. j'avais surkiffé, j'avais adoré. Ouais. Bon, tout ça pour dire, moi, si mes enfants un jour me disent: «Voilà, on veut se faire une année sabbatique avant de reprendre les écoles», mais allez-y, foncez, Ouais, quoi. foncez, quoi. Ben c'est génial, c'est l'école de la vie quand même, il faut le dire, hein, Ah de oui, non. voyager, de bouger, de voir autre chose, ce qui se passe à moi, Oui. je vois quand même pas mal de jeunes, des fois, même dans le cadre des cours de surf, qui partent faire une année sabbatique. Tu les revois revenir, ils ont plus confiance en eux, Mmh. tu vois, ça leur ouvre Une nouvelle sphère, oui, un ouais, nouvel horizon, un quoi. nouvel horizon et puis même ça je trouve que Ça donne ça te confiance. forge, ouais, un bon caractère et ça te donne ça te redonne moi, j'avais souvenir de ça, ça me redonnait bah, non pas que j'avais pas confiance, mais que je me sentais plus à l'aise chez moi, en France, pour plein Quand de tu es choses. revenu. Ouais, pour plein de choses, ouais. Tu vois? Parce que tu pars dans des pays à l'autre bout du monde où tu parles pas ta langue, donc là, tu dois te sortir, les doigts des fesses Ouais, bien sûr. apprendre la langue. Je parle surtout l'Australie où moi j'avais passé à chaque fois, chaque année, je passais 3 mois de l'année en Australie et des fois tu te retrouves seule, tu vois? Mmh. Mais c'est important moi je trouve ça bien, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est très bien, c'est le top. Ça apprend, quoi. Si tu peux Et qu'est-ce que tu as pas aimé, du coup? Qu'est-ce qui t'a après ouais, ça te tu as le pays qui te manquait quand même, hein, ouais, la famille, oui, ça te manque un petit peu. non, mais dans la compétition, Ah dans la dans le compétition, ah oui, ah moi, ah oui, non, ce que j'ai pas aimé, c'est, les compètes de surf, c'est assez, aléatoire en fait, hein. Tu peux très bien gagner une très bonne surfeuse pendant une série, comme te faire battre par quelqu'un qui est beaucoup moins bon que toi et en fait, ah oui, pourquoi? Tu as beaucoup de choses qui rentrent en compte. En fait, une série, quand tu rentres dans l'eau, c'est 20 minutes top chrono. Tu es noté, tu sur les 2 meilleures vagues, c'est des notes qu'ils mettent entre, 0 et 10 on va dire et après ils font la moyenne des 2 vagues OK. et voilà et en Ça fait, se joue que sur 2 vagues? 2 vagues, Ah ouais, ouais. donc 2 vagues, donc après ils jugent sur la hauteur de la vague, la radicalité de tes manœuvres, le flow, c'est-à-dire le flow, comment tu es, le style, tout ça. Mmh. Après ça a changé parce que là, je suis plus trop à la page. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, je pense aussi maintenant. Mais, en gros, ouais, moi, ce qui me dérangeait, c'est ouais, c'était quand même vachement de pression, quoi, les compètes de surf, en fait, hein. Et un peu injuste, finalement. Et injuste parce que des fois, tu vois, en fait, tu es dans un élément qui est changeant, Bien l'océan, sûr. de par les marées, marée haute, marée basse, Mmh. la houle qui peut grossir, les vagues qui peuvent grossir, qui peuvent diminuer, le vent qui peut Mmh. se mettre, voilà. Donc en gros, tu peux avoir des très bonnes séries de surf pendant une compétition de surf le Mmh. matin, on va dire pendant 3 heures. Donc les filles, elles auront eu des super vagues et toi, tu arrives le moment le plus pourri de la journée. Et là, tu peux rien faire, en fait. Et ouais, bon, c'est ça aussi, le game Le d'une jeu. compétition de surf, le jeu, hein. Mais moi, c'est ce que j'avais pas apprécié. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est me retrouver avec un Oh, c'est stress dur, hein. de timing. Oui, mais bon, attention, parce que là, c'est pareil, la compète aussi, de se retrouver, je trouve de faire de la compète, encore une fois, Ça t'a appris. ça t'apprend énormément ne serait-ce que n'importe quel sport. Ça t'apprend d'être patient, de comprendre l'échec, de savoir rebondir Mmh. et c'est vrai, quand Mmh. tu as des échecs, beh, tu vas pas te lamenter sur ton échec, il faut y Mmh. aller, il faut foncer, ça, il faut Ouais, c'est vrai. avancer et c'est vrai que le sport, pour ça et la compète, effectivement, ça te permet,
Ouais, beh, oui, oui, bien sûr. Beh, de te mettre face à toi et puis d'accepter et puis de rebondir Mmh. sur, comme tu dis, sur Mmh. des échecs, c'est Mmh. hyper important, quoi. Exactement. Ouais, Mmh c'est mh. bien. Non, c'est intéressant et du coup, à la suite de ça, beh, tu as décidé de monter donc tu as fait des cours de surf, après tu as monté ton école et le plus compliqué, là, si on devait te dire, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'entrepreneuriat, depuis le début? Et beh, moi je Quel conseil tu donnerais et qu'est-ce qui a été le plus dur? moi pour ma part, c'est quand on m'a refusé donc cette autorisation pour exercer sur les plages, qui a été le plus Ouais, compliqué. Là franchement, moi je ça t'a parce que fait mal, avec du recul, je là, c'est marrant d'en parler, ça me revient. C'est vrai que des fois, je passais des mauvaises nuits quand même. J'étais en bien sûr, stress. Comme mine de rien, j'ai un caractère après un peu une grande gueule, donc je me laissais pas faire. Mais tu sais, ça fait quand même du mal, hein. Tu sais, bien quand tu sûr. te fais dégager de chez toi, on t'envoie la police, C'est assez humiliant, quoi. c'est humiliant et c'est stressant en fond, quoi. Donc Mmh. bon, maintenant j'ai plus ce problème-là. Mais quoi qu'il en soit, ouais, non, il faut foncer, il faut pas baisser les bras et il faut y aller, quoi, hein. Mais voilà, ça a été pour moi, c'est quand même ça, je me fais des fois des nœuds dans la tête par rapport à ça parce que ouais, tu te dis: «Mais à quelle sauce je vais être mangée le lendemain si je vais sur ce spot-là avec les autres écoles qui ont l'accréditation?» Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc oui, c'est assez stressant, c'est vrai. Ouais, mais après, tout le côté, oui, après ce qui est stressant aussi maintenant, je trouve, parce qu'au début, j'ai lancé mon activité, j'étais en auto-entrepreneuriat Mmh. les 5 premières années, puis mon chiffre d'affaires a fait qu'il a augmenté, donc je suis passée en SARL. Donc là, je suis dans un cabinet d'experts comptables qui gère quand même pas mal, tout ce qui est fiches de paie parce qu'on est Mmh. 2 à bosser dans l'école de surf. Moi, je suis la gérante de l'école de surf, et j'ai mon collègue Charles qui travaillait avec moi depuis quasiment la création de l'école de surf, Mmh. qui est assez fidèle au poste et lui, il a un contrat en CDD de 7 mois. Donc oui, c'est vrai qu'en fait, j'a déjà après bon, mis à part le problème avec les autres écoles, maintenant que j'ai l'accréditation, moi, ce qui me fait le plus stresser maintenant, c'est surtout de retomber sur mes pattes sur le chiffre d'affaires Ouais, d'année en c'est le année. chiffre. Bon, là, je reste sur Parce que un maintenant chiffre d'affaires croisière. Ouais, tu es assujetti à TVA et voilà. voilà, tu as la TVA, tu as quand même un salarié sur 7 mois, tu as toi aussi, il faut que tu te payes. Bien sûr. Alors que l'auto-entrepreneur, mine de rien, c'est ça le et bon, je pouvais pas j'étais obligée de passer en SARL. Mais Mmh. l'auto-entrepreneuriat, tu étais quand même taxé, je crois, à 20. Je crois que c'est ça, hein, mais ça a changé ça aussi, je pense, Ouais, hein. même 25, je crois maintenant. Ouais, maintenant ça a augmenté, Ouais. voilà, ça a augmenté. Ah ouais, Ça a tu augmenté, vois? mais mis à part, bah, ce qui me mettait un peu des bâtons dans les roues, j'avais pas cette pression-là Mmh. j'étais quasiment seule et Charles Bien qui sûr. m'aidait un petit peu aussi, qui avait lui aussi un statut d'auto-entrepreneuriat et ça, c'est pareil, je pense que tu peux plus être 2 auto-entrepreneurs à faire la même activité. Bon Mmh. bref, c'est pour ça qu'on était passé en SARL, ne serait-ce que le chiffre d'affaires, de toute façon, il te guide dans quel statut, Oui, tu as pas le juridique il te choix. faut. Voilà, tu as pas le choix, mais Du coup, il y a plus de pression, de toute façon, ça va avec, hein, ouais. enfin, plus tu grossis et déjà moins enfin, tu es pas forcément mieux payé, par contre, tu as plus de pression. Oui, tu as plus de C'est pression. vrai, hein? Et en fait, c'est la pression, moi, je l'ai, ouais, tu lâches surtout, parce que nous, l'activité, elle est vraiment, Saisonnière. saisonnière. C'est-à-dire que c'est du 1er avril de Pâques à la Toussaint, donc c'est le Mmh. 1er avril au 1er novembre après. Faut pas se Et louper, le quoi. plus gros de la saison, c'est juillet-août et surtout août, où là, Mmh. vraiment, on bosse énormément, mais non, c'est vrai Et puis que ça demande aussi, enfin, ah, du physique. c'est Faut être en forme, ah oui, c'est oui. ça qui Ah est oui, oui, bon. mais moi, je suis à mon Tu peux compte, pas donc avoir, mais moi, si j'ai un problème alors après, j'ai pris une assurance, prévoyance. Ça, je trouve ça hyper important. Ça, je ouais, oui, oui. recommande à toutes les personnes qui, se lancent en activité, bah, oui, parce qu'on n'a pas le chômage derrière nous, hein, moi, demain, je peux pas travailler, donc j'ai une Ouais, prévoyance c'est qui me fini. permet, si au cas où il m'arrive quoi que ce soit, péter une jambe, un Oui, tu bras, peux un pas truc ici, là, exercer. voilà, j'ai quand même un salaire qui tombe, voilà. Ça, c'est bien. Et C'est important. j'avais fait appel à cette assurance prévoyance, une année parce que j'avais eu très mal au cervical. Et bon, j'en ai pas abusé parce que moi j'estime que voilà, il faut y aller, il faut travailler malgré tout, hein. Mmh. Mais j'avais pris, 2 semaines d'arrêt de travail et c'est vrai qu'ils m'avaient, voilà, bien indemnisée, Mmh. ils avaient pas été, embêtants et bon, voilà et après j'avais une pathologie au niveau cervical donc mais voilà, j'encourage à prendre des assurances prévoyance, ça c'est une certitude, hein, Mmh. quand tu es à ton compte. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est, donc à se souvenir, prenez une Mais assurance. non, mais c'est hyper Non, important. mais je suis Je sais d'accord, pas s'il y a carrément. des jeunes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, les prévoyances, c'est hyper important. Là, tu es pas salarié d'une boîte, Oui, où oui, tu as non, le mais c'est bien chômage, sûr, qui bien tombe sûr. derrière, ou tu as ton arrêt de travail, différent. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. D'ailleurs, je vais en prendre une parce que ça me fout même la pression. Non. Non, non, mais je allô? Non, non, est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris qui tu étais? Charlotte. Ah! C'est vaste cette question. Bah oui, mais le moment où tu as compris, ah, je suis comme ça moi, ouais, je Ouais, suis mais comme comment ça. ça? Il y a une Qui bascule. tu étais? C'est assez vague, alors je serais incapable de répondre à cette C'est question. vrai? Ouais, c'est marrant. Quand tu as grandi, quand tu es devenue, Et tu t'en souviens? plus ou moins, je me souviens de la période, ouais, où je comprends à peu près.
C'était il y a pas si longtemps finalement. Peut-être que tu y es pas Mmh. encore. C'est peut-être comme ça, Qui es-tu? à 50 ans, à 80 ans. Yeah! Compris. Non, ça Non, c'est pas quelque chose, non, me est-ce que tu as peur de décevoir? décevoir dans mon activité professionnelle? Perso? Pas forcément, de décevoir de manière générale. Que tu es quelqu'un qui a Oui, peur de décevoir oui, oui, autour de bah, toi? décevoir, oui, surtout dans le boulot, je veux tout le temps que les gens soient contents, voilà, je donne le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai peur de moi, ça m'est encore une fois, je reviens sur le cas, mais sur le côté perso, ça va, oui, 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 aussi, ça va de soi, hein. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais professionnellement parlant, je sais qu'on a eu très peu de retours négatifs avec, mon collègue Charles et c'est vrai que dernièrement, j'ai, 2 sœurs, j'étais pas là pour le voir et donc j'avais mon moniteur, je faisais un cours de surf avec un autre indépendant et j'ai un retour super négatif d'un cours de surf et ça m'a vachement peinée. Donc j'ai essayé Ça de ra te ah ouais, ça m'a vachement atteinte te et retourner ça quoi. j'aime pas. Ça j'aime pas et non mais oui, mais Ouais, je comprends. et quand tu as très peu, non pas c'est pas du tout prétentieux de dire ça, hein, mais quand tu as peu de retours négatifs, moi ça fait 15 ans que j'enseigne depuis que j'ai 25 on va dire 25-26, j'ai 40, ça fait bizarre quand même et Bien sûr. bon bref, après je pense qu'il y avait une part de vérité dans les clients qui étaient pas contents. Encore une fois, j'étais pas Bien là, sûr. c'est compliqué. Après j'en ai déjà eu qui étaient pas contents et j'ai malheureusement j'étais sur le sable, donc autant te dire que je les ai Mmh. un peu, lynchés quoi. Je les ai un peu dit: «Non, je suis pas d'accord avec ce que vous dites». Mais ouais, non, pour revenir à la question, non, ouais, je préfère, ouais, pour les cou je en tout cas pour les cours de surf, je sais que j'ai pas Voilà, tu aimes pas oui, tu aimes pas ah non, décevoir, tu aimes bien ah faire les non. choses bien Oui, et oui. voilà. Et qu'est-ce que ton couple t'a appris sur toi? Eh oui, hein. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? C'est dur de parler de soi, hein. Je t'avais dit. Qu'est-ce que le couple a appris sur Oui. moi? Qu'est-ce que ton couple t'a appris sur toi? La patience, Mmh. d'être un peu plus patiente, je dirais je dirais, Je dirais que heu, c'est marrant moi, là ça me et de toi? quoi? Et vous? Dès que ça la Très touche. bien et vous? Non, ouais, Clémence, elle est apparemment plutôt calme, donc ouais, la patience, je pense. Prendre sur, Ouais, prendre sur moi et d'être, ouais, un peu plus posée aussi. ah, Oui, c'est vrai qu'après elle est active elle aussi, hein. Ouais, elle est plus, ouais, elle me tempère. elle te tempère. Ouais, elle me tempère. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, on m'a appris ça, Oui, j'ai trouvé. Mais c'est bien. ouais. Est-ce que Je tu cherche es à savoir plus ce que c'est. non. Qu'est-ce que tu vas absolument transmettre à tes enfants? Ah, les enfants, qu'est-ce que je vais transmettre? Bon, du coup, là, je me base sur la politesse. C'est Être important. poli, gentil, reconnaissant. Non, mais c'est vrai, la politesse, parce que tu te rends compte que ne serait-ce que de dire: «Bonjour madame, bonjour monsieur, Mmh. merci». Je le rabâche depuis Gaspard et qu'il a de mon aîné qui a 7 ans maintenant, depuis qu'il a 3 ans. Donc la politesse, oui, la politesse pour moi, c'est très important, hein. Ça t'ouvre des portes partout, d'être poli, reconnaissant, aidant. Je sais pas, tu dis Mmh. aidant? Aidant? Oui. Non? Faut pas trop l'être, mais Ouais, parce que mais aidant, ça peut être aidant familial. Non, non. non, mais Non, non, poli, mais aidant, oui, oui, la politesse, la reconnaissance, bien sûr. être reconnaissant, c'est hyper important. Être reconnaissant Mmh. de tout ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur apprend, de tout ce qu'on leur tu vois? Mmh mh. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Je Oui, pense que oui, c'est je les 2 comprends très bien. fondamentaux, Oui, politesse, oui reconnaissance. et voyage, liberté Bah oui, mais ça et oui, sport. sport, oui, bah oui, je pense qu'ils vont être sportifs après et franchement, s'ils sont pas sportifs, mais qu'ils sont bien à leur basket Mmh. et heureux, c'est l'essentiel, hein, en fait, au final, hein. Moi, c'est pas grave si mon fils fait pas, du sport comme nous on fait ou ma fille, du moment qu'ils sont épanouis eux-mêmes, et bien avec, C'est ce qui compte, quoi. ah mais c'est ce qui compte, je m'en fous. Si c'est Mmh. un geek et qu'il est heureux comme ça, Faire des enfants heureux. mais bien sûr, Et non? ouais, c'est normal. Ah bah, moi, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens apaisée ou en chemin encore? En chemin d'aller surfer, non. En chemin, je commence à trépigner. Je répète, il y a encore des super vagues, il fait un temps de Combien de dingue, fois elle l'a dit? 14. il fait 25 degrés dehors. Et tu vas rester jusqu'à 20:30. Non, je regarde l'heure. Est-ce que tu te sentirais apaisée aujourd'hui? Ah oui, mais quand même, hein, bah, 40 ans, oui, je apaisée dans le sens où on a construit un petit cocon familial sympa avec Tu as tu petits-enfants. as donc Gaspard Gaspard qui a 7 ans et Victoria. et Victoria, la terreur qui ne dort pas, qui a 2 ans et demi. Oui, donc apaisée, oui, tu es content, tu quand même créé une vie de famille, je suis accomplie au niveau, professionnel. Mmh.
Ça Ouais, roule. ça Donc tu roule, je sens suis que contente, je vis dans ma ville où j'ai c'est ce que tu grandi. tu voulais finalement? Oui, voilà et après j'ai la chance d'habiter encore, chez moi à Biarritz, Ouais, oui. ma ville quand même qui reste une super belle, station balnéaire Mmh. et un endroit magnifique, le Pays basque pour vivre, hein, De quoi tu as encore peur aujourd'hui? comme je disais, je pense que moi personnellement, j'ai pas peur de grand chose, mais c'est surtout maintenant que je suis maman, c'est par rapport à mes enfants. Mmh. J'ai peur, qu'il leur arrive quelque chose, non pas, ça m'empêche pas de dormir Mmh. et de vivre normalement, mais c'est surtout par rapport aux enfants. Ouais, ouais. Tu as peur, oui, oui. Oui, mais Bah, qu'il après c'est m'arrive un truc normal. à nous, qu'ils se retrouvent tout seuls, Bien tu sûr. vois? C'est surtout ça. Ouais, ouais. Je comprends très bien, hein. Je crois qu'on l'a un peu tous, hein. Oui. Si tu pouvais parler à Charlotte de 18 ans, tu lui dirais quoi? À cette jeune Charlotte de 18 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah moi? Oui, D'accord, bah, d'accord, oui, à je vais Charlotte de réfléchir 18. comme ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Oh là là, à 18 ans, bah, déjà, il faut se rappeler à 18 ans, je faisais quoi? J'étais en je sais plus, j'avais dit, je suis partie en Australie. Mmh. Ouais, bah, ça veut dire que tu as des regrets s'il fallait que je dise quelque chose à Charlotte de 18 ans. Non, pas forcément. Ça peut être un conseil, ça peut être, Bah, non, pas grand-chose, parce que j'estime qu'à mes 18 ans, j'étais épanouie, j'étais à l'autre continue. bout du monde, en Australie, en train de voyager partout, c'est génial, je regrette pas ce que j'ai fait, en fait. Bien sûr. Donc fais la même chose, quoi. Ouais, ah oui, Tout pareil. tout pareil, moi je trouve ça génial ce que j'ai fait. Ah oui, mais c'est super, Voyager bien partout sûr. dans le monde, dès 18 on va dire à fond, Mmh, jusqu'à 25 ans, c'est topissime. bien sûr. Ah non, non, mais très bien. Et qu'est-ce qu'être une femme pour toi, aujourd'hui, dans cette société? Qu'est-ce qu'être une femme? Alors oui, ah oui, être une femme, dans notre société à l'heure Mmh, actuelle, mais c'est assez, je dirais compliqué quand même. Pourquoi? Parce que maintenant on est mère de famille, mmh. on est mère on veut enfin, c'est notre souhait, hein, après, hein, Oui, bien sûr, on bien veut sûr. être sur tous les fronts, en fait. Donc je pense que c'est assez compliqué dans ce sens-là voilà, on va être, irréprochable en tant que parent, Mmh. on veut tout donner à nos enfants, la bonne éducation. On est sur le front aussi avec, le boulot. Mmh. On est un peu partout sans être, là. Non, mais Ouais, tu sans vois? être au départ. Non, Non, mais c'est il y pas a ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est un schéma complètement très différent de exigeant. nos parents ou de nos grands-parents où, vraiment, bon, après Un des 2 était plus tranquille, en tout cas, avait l'opportunité d'être, enfin, plus tranquille, au moins, juste à la maison ou c'est ça que tu veux dire? ouais, S'occuper que des enfants. On est ouais, mais multi-rôles. est-ce qu'on aurait voulu ça, nous? Je sais pas. Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'on est, moi voilà, je préfère être femme en 2026 que Que femme en ah oui, 1985. ah ouais, mais oui, mais même bien avant, je veux Mmh. dire, Ah beh, être au là encore plus, foyer. ah bah, bien sûr. S'occuper des enfants, c'est génial et c'est un boulot à part entière, hein, il faut le dire, hein. Être Mmh. mère au foyer comme, ont fait nos grands-mères, nos mères et tout ça, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est Mmh. vraiment, franchement et C'est je du trouve que ça a boulot, été hein. mal reconnu, hein, quand même, hein, toutes ces femmes qui ont eu beaucoup Encore d'enfants, aujourd'hui, hein. encore aujourd'hui, ouais. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est vrai que nous ouais, c'est vrai que c'est assez, complexe, quoi. Mmh. C'est vrai, Oui, c'est complexe, non, mais je suis d'accord, hein. Finalement, complexe. c'est Voilà, tu as la grossesse, tu as l'accouchement, tu as l'éducation de tes enfants, au boulot, il faut que tu sois au boulot, que tu mmh. taffes. Bah, on l'a voulu, hein, après, Mmh, oui, hein, on s'est oui. battus pour être, à la même, égalité que les hommes, hein. C'est vrai. Oui, mais n'empêche qu'il faut être sur plein, plein de fronts, quoi. Ouais, ouais. Je suis non, mais Donc ça je suis assez oui, d'accord. donc c'est assez éprouvant quand même. Oui, non, mais c'est vrai, hein. Et qu'est-ce que tu Mais quel pour rien au monde, moi, je ferais marcher en arrière. C'est clair et net. Moi qui me laisse pas avec, non, mais 4 ou 6 gamins à la maison, femme au foyer, non. mmh. Mais je suis très reconnaissante et Oui, oui, tu je trouves trouve que ces ça, femmes-là ah non, c'est exceptionnel. et il y en a encore qui le font aujourd'hui Ouais. et Oui, bravo, on les bien sûr, félicite bien parce que sûr. c'est un vrai Ouais. boulot, hein. Et qu'est-ce que tu laisserais comme mot aux femmes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire, la dernière phrase? Qu'est-ce Mais que par tu rapport, dirais? tu veux le tourner par rapport, voilà, À tout, à quel mot tu as envie de laisser à une femme aujourd'hui, qui, va être maman, qui veut monter son entreprise, qui est femme au foyer, ouais, qu'est-ce que tu dirais? de se lancer, par rapport à tout ça, est-ce qu'elle soit Ben ouais, indépendante, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour heu, l'aider, pour lui faire, du bien? Quelle est la phrase que tu dirais à une femme, qui lui ferait du bien, tu penses, à entendre? bah, de ouais, de se lancer quoi qu'il arrive, quoi. Je veux dire, même si, il y a des gens, des personnes autour de vous qui vous mettent des je parle perso par rapport à moi, mais qui vous disent, alors il faut pas écouter les gens non plus, hein, parce que tu en as plein qui te disent: «Non mais tu fais pas ci, fais pas ça». Moi Mmh. je pense qu'il faut vraiment écouter, ce qu'on a Soi-même. vraiment, soi-même.
sur le cœur et vraiment ce qu'on a envie de faire et foncer quoi, en fait. Ouais, la petite Et voix. pas trop écouter les gens quand même. Ouais. Parce que je trouve que même dans on est un pays quand même, la France, je trouve, particulièrement, où les gens dès que tu as commences à avoir une petite réussite, ils vont quand même te mettre pas mal de bâtons dans les roues, je pense, je Mmh. pense. Ouais, ouais, donc Faut vraiment foncer, quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut foncer quoi, pas Se faire confiance. se faire confiance en fait, se Mmh, faire confiance et pas avoir peur, d'y aller quoi en fait, hein. bien sûr. Non? Ah oui, oui, moi je suis d'accord, à 100. Bon, bah, c'était bien, tu as passé un bon moment? Je vais aller surfer! C'était pas trop difficile? Non, c'était super. C'est agréable à faire. Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et voilà, c'était le deuxième épisode de l'U-Story avec Charlotte. C'était trop chouette et on vous dit à très vite et bonne journée.